Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de notre émission Église Investigation. Aujourd'hui, nous parlerons de la dîme, un thème très récurrent, aussi bien dans les conversations des chrétiens que celles des non-chrétiens. Très souvent mal compris par certains et très mal expliqué par d'autres. Mais qu'est-ce que la dîme? Produit-elle réellement des fruits? Est-elle vraiment source de bénédiction comme le prétendent certains chrétiens? Nos envoyés spéciaux ont fait un tour dans les différentes églises de la place afin d'observer le comportement de certains fidèles. Reportage Jean-Luc Vinga et Mélanie Yabon. Excusez-moi, monsieur. Monsieur. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis la quête tout à l'heure? La quoi? Pourquoi vous n'avez pas mis la quête tout à l'heure? Ouais, mon frère, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Dieu peut me donner un peu. Là, j'ai donné un peu. Je n'ai pas d'argent. Hein? Je n'ai pas d'argent. Maté. Bonsoir, c'est comment? Moi, c'est mon frère Patrick là. Quand je suis retourné là, calibre 24 là, c'est pour moi. Et ce soir, j'ai une bringue avec les potes. Ça va gâter le coin. Et là, il m'a fini. Ça va gâter le coin. On n'a qu'à que champagne. Et tu sais, tu vois que tu n'as pas de voiture, je peux te déposer. Ou bien au cas contraire. Moi, j'ai pas pris de là encore. Tu peux prendre ici pour le taxi. Tu n'as pas juste ton numéro. Mais comment? Comment tu peux intéresser? Tu peux me dire quoi comme ça? C'est comment? C'est comment? Et les problèmes vont me tuer. Pardon, entre. Il faut pas que la pluie te mouille. Ah, mais c'est comment non? Comment tu as être triste comme ça? Laisse-moi conseiller. Les problèmes vont me finir dans la maison. C'est tous les jours. Je passe mon temps à l'hôpital avec les enfants. Maintenant, ils sont malades. Donc, c'est à tour de rôle. Et comme ça ne suffisait pas, tout le temps, les week-ends, il faut je dois aller enterrer les gens au village à part. À la fin du mois, les loyers, la pension des enfants, donc tous ces problèmes-là, donc ça tombe tout le temps. Et comme ça ne suffisait pas, il faut encore que le prêtre encore sorte son homélie pour nous dire d'apporter l'argent à l'église. Moi, il n'y a pas d'argent, il va aller donner la dîme à l'église. Qu'est-ce que c'est devenu comment? On ne mange même pas bien ici. Là. C'est pour la haine de Jésus là, non. Il faut toujours donner la dîme. C'est pour ça là. Chaque mois, quand tu fais tes comptes là, dépose l'argent de Jésus. Hey, pardon, mes enfants ne mangent pas bien. Je vais aller donner l'argent à l'église. C'est un investissement. Et que tu parles de moi dedans parce que j'aime trop Dieu là. Je sais les problèmes, non, mais je donne. Je suis très fidèle à ma dîme. C'est-à-dire que quand tu donnes 10 dollars comme ça, c'est 100 dollars. Donc pour toi, c'est le Ndjangi. Ouais, je dis que c'est l'investissement à long terme.
Il faut donner. Ok. Moi, avant, je donnais là. Maintenant, je suis Je me fatiguée. bats Donc, dans ma maintenant, là, maladie. que les autres aillent donner aussi. Moi, je n'ai plus rien. Maman, Je n'ai plus rien. Non, Soit ça. pardon. Je dis que c'est un Pardon. investissement. Il faut toujours Ok. donner. Et depuis que tu donnes là, alors, ça t'a apporté quoi? Il faut être patiente. Il faut être patient, un investissement à long terme. Je dis qu'il va toujours te remettre cet argent. Continue alors avec ta tontine. Moi, là, mes poches sont trouées. Moi, je n'ai rien à donner à Jésus. Voilà. Nous avons un invité spécial ce soir, Monsieur Ndeme, un chrétien, qui va venir nous partager son expérience par rapport à la dîme. Alors, Monsieur Ndeme, bonsoir. Bonsoir Karine. Alors, vous avez suivi le reportage avec moi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très intéressant, ça montre simplement les interprétations erronées que les gens ont de la dîme et de la quête. Erroné. C'est très intéressant ce que vous dites parce que nous avons besoin que vous partagiez votre expérience avec nous. Alors, combien de temps que ça fait que vous êtes chrétien? Ça fait environ 20 ans que je chemine avec le Seigneur, c'est un très beau voyage pour moi. Alors, pouvez-vous nous partager votre expérience? Je vais simplement commencer par la définition de la dîme. La dîme, en fait, c'est le fait de reverser le 10e de son revenu au Seigneur. Et lorsque les gens entendent ça généralement, et lorsque on entend les bénédictions que le Seigneur promet, si on pratique la dîme, les gens s'attendent à beaucoup de fruits. Personnellement, dans ma vie, après avoir été fidèle à la dîme, j'ai reçu beaucoup de fruits. Mais de quels fruits parlez-vous exactement? Oui, une interprétation erronée justement que les gens ont, c'est qu'ils ont l'impression qu'après avoir reversé 1/10 de leur revenu au Seigneur, alors ils viendront trouver un gros paquet d'argent devant leur porte le matin. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. De mon expérience personnelle, je pense que le Seigneur m'a béni en diminuant de façon vraiment importante mes dépenses de santé, par exemple. Ce qui fait que ça a d'une certaine façon augmenté mon revenu. C'est la même chose, par exemple, avec les dépenses d'éducation pour mes enfants. Ils reçoivent des bourses très constamment, ce qui fait que pour moi, mes dépenses d'éducation se sont amoindries. Donc, ça veut dire que le Seigneur me bénit de différentes façons, de différentes manières. Et mon revenu est peut-être gardé constant, mais mes dépenses, elles baissent. C'est une forme de bénédiction, c'est un fruit de la dîme. Ah, mais ça, c'est très intéressant. Alors, votre expérience, j'espère qu'elle a éclairci les doutes de plusieurs spectateurs aujourd'hui. Mais merci, Monsieur Ndeme. C'est moi qui vous remercie. Alors, très chers auditeurs, nous vous remercions d'avoir été là ce soir avec nous. Passez une bonne soirée.